Salut, salut. J'espère que tu vas bien, Tout d'abord, je souhaite te souhaiter une très belle année 2026, pleine de santé. Je pense que c'est le mot principal, vraiment, on le dit assez souvent. Mais pleine de santé, parce que sans la santé, il n'y a pas le reste en fait. Pleine de santé, de bonheur, de moments de calme, de sérénité. Et pleine de réussite dans tes projets si tu en as. Enfin, en fait, je pense qu'on en a tous, mais dans différents domaines. Donc je te souhaite la réussite, ou en tout cas le progrès dans tout ce que tu entreprendras cette année. Moi je suis trop contente de te retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, il y a eu... En fait j'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais il y a eu moult raisons, dont la plus récemment la maladie. C'est pour ça que je te dis que la santé c'est le mot d'ordre en vrai, parce que sans ça tu peux rien faire de tout ce que tu veux faire en général quoi. Enfin ça dépend le niveau mais de maladie, mais voilà. Alors rien d'extrêmement grave, mais pas non plus les petits trucs trop bénins non plus. De toute façon je vais mettre le timestamp, si tu veux passer direct à la vidéo tu peux le voir normalement dans la barre. Là je fais un petit peu de blabla au début comme ça fait longtemps, mais si tu veux le passer il n'y a aucun problème, ça me va aussi. Bref, ouais du coup je disais sur la santé, petit souci au niveau de mes yeux, donc c'est peut-être, enfin, je sais pas, je fais que de me regarder, là j'ai mis le retour directement, enfin le mode selfie quoi, pour pouvoir voir si tu trouves mes yeux un peu rouges, ou peut-être un peu les pupilles un peu dilatées, rien de bizarre, c'est juste que j'ai ce qu'on appelle des uvéites, voilà. Je te laisse regarder sur internet, je sais même pas t'expliquer ce que c'est concrètement. Mais c'est une maladie qui donne les yeux très rouges, le blanc des yeux très rouges, et qui fait que là j'ai des gouttes à mettre toutes les heures. Donc je vais pas pouvoir filmer plus d'une heure. Dans tous les cas, ce sera pas le but, mais bon. Voilà, c'est lié à une maladie chronique que j'ai, je t'en parlerai peut-être un autre jour, là c'est pas le thème de la vidéo. Mais je tenais à le préciser juste parce que c'est pour ça que je vais beaucoup me regarder et que j'ai peut-être une tête un peu bizarre. Peut-être que d'habitude tu le trouves déjà, mais encore plus. Et que j'ai une luminosité plus faible, donc tu vois peut-être un peu mes cheveux là avec le reflet violet et tout. Parce que j'ai une ring light que j'ai mise plus basse que d'habitude. Et pourtant elle me fait bien mal aux yeux. Encore. Alors que normalement je la mets bien plus forte. Bref, voilà, tous ces petits disclaimers. En tout cas j'espère que toi ça va, en tout cas moi je me soigne, t'inquiète pas. J'ai vu un ophtalmo hier, c'est lui qui a posé le diagnostic et c'est pour ça que là je suis chez moi et pas en cours. Pour faire les premiers jours de soins un peu intensifs chez moi, tranquille, au chaud. Voilà, bon, j'ai toujours un peu ce... Je sais pas si toi tu l'as aussi, ou si tu l'avais quand t'étais étudiant, si c'est plus le cas. Ce truc de quand je loupe les cours, j'ai beau être malade, c'est justifié, j'ai un mot du médecin, je sèche pas. Quand je loupe les cours ou le stage, enfin bref les trucs académiques, je me sens trop mal et j'arrive pas à profiter. C'est pas comme un samedi ou un dimanche. Bah déjà j'ai des trucs à faire, des devoirs, mais comme le week-end aussi, tu vois, j'en ai toujours. Mais je me sens coupable de pas aller en cours alors que c'est pour ma santé, je le sais. Enfin bref, voilà. C'était le disclaimer. En tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aurais voulu faire un petit peu plus tôt, mais que je te fais maintenant, parce que mieux vaut tard que jamais. Je vais te montrer mes petits cadeaux de Noël. Voilà, enfin mes petits cadeaux, mes gros cadeaux, parce que j'ai été gâtée. J'espère que toi aussi, si tu fêtes Noël, si tu le fêtes pas ou que t'as pas fait grand chose cette année ou que c'est comme ça tous les ans, j'espère que t'as eu quand même un petit peu de jours de repos, de vacances, que t'as pu prendre du temps pour toi. C'est en soi un cadeau aussi. Plus on grandit, plus on se rend compte que les temps libres, les temps avec les gens qui nous sont chers, que ce soit la famille, les amis, le couple, quoi, c'est des cadeaux. Voilà, je vais arrêter la philo et je vais commencer tout de suite. Alors le tout premier cadeau que j'ai eu, c'était dans le cadre d'un Secret Santa avec les personnes de ma promo, donc de la fac. J'ai eu dans le cadre de ce Secret Santa, donc c'est une personne, vraiment limite la personne que je connais le moins de la promo et qui me connaît le moins, qui m'a eu. Mais elle a quand même visé juste avec de la nourriture. En même temps ça j'ai envie de
tasse, voilà, bah ça veut tout dire. Tu vois que c'est déjà entamé hein, depuis, ça fait presque un mois que je les ai eus, non j'abuse, au moins 3 semaines. Encore c'est des petits pains d'épices comme ça que tu le mets sur le bord de ta tasse comme sur l'image. Ici. Et bah, par exemple si tu bois un café, un thé, un chocolat chaud, bah tu sais souvent c'est appréciable de tremper des biscuits dedans et bah là c'est fait pour et en plus c'est trop mignon à présenter. Avec ça évidemment il y avait, j'allais dire une petite tasse mais non, un énorme mug, j'ai pas des grandes mains mais quand même. Un énorme mug avec écrit Cozy Vibes et un cœur pour la hanse. Et l'intérieur est tout rose. Voilà. J'ai pas forcément d'ongles, hein, ça change pas. Mais le mug est vraiment énorme, je sais pas si tu peux te rendre compte. J'ai ma coque de téléphone à côté. Et je sais pas, enfin. C'est énorme, ça fait presque la longueur, enfin le diamètre fait presque la longueur de mon téléphone. Qui est quand même assez long quoi. Voilà. Une grande tasse, toute jolie. Donc ça c'était du coup avant les vacances de Noël forcément comme c'était à la fac. J'ai fait aussi un Secret Santa avec mes amis de collège slash lycée. On a un groupe d'amis, on est 9 qu'on a depuis quelques années maintenant. En fait je te dis que c'est des amis de collège lycée parce que c'est des rencontres de collège lycée. Mais pour la grande majorité on est devenus amis après en fait. Enfin ça a consolidé les choses, les études sup alors qu'on n'est pas du tout dans les mêmes villes. Mais voilà. Et là, il y a pareil une personne qui a tiré mon nom et qui m'a offert notamment, je te dis notamment, je t'expliquerai pourquoi après, ce livre. Il y a un recueil de poèmes, hein, enfin, ouais voilà, un recueil, qui s'appelle Divisible par lui-même et par un de Kay Tempest. Peut-être que tu connais cet auteur ou cette autrice, je sais même pas. Voilà, je suis une mauvaise élève. Parce que le nom me disait quelque chose. Je l'ai pas commencé. Voilà, mais en gros, attends, je vais te lire l'arrière. Le nouveau recueil de Kay Tempest renoue avec les motifs puissants de Étreins-toi et courir sur les cordes. Donc ça doit être d'autres ouvrages de la personne. Où s'entrelacent amour et quête de soi. Plus introspectif, il explore les ressorts intimes de la pulsion de la vie qui se heurte aux injonctions d'une société normative et apprend peu à peu à embrasser la puissance libératrice de sa transidentité. Kay Tempest célèbre la force du lien à la nature et rend un magnifique hommage à sa famille queer, à tous les anges. Un livre sur la forme humaine, le corps éprouvé comme frontière et la brûlante nécessité d'apprendre à s'aimer tel que l'on est. Cette quête perpétuelle d'intégrité fait de Kay Tempest un poète profondément original de notre époque. Et ce qui est super cool, il faudra que je le lise, c'est que les poèmes sont à la fois en anglais et en français. Alors, si ça avait été tout en anglais, je pense que j'aurais compris, tu vois. Je suis pas bilingue, mais je comprends très bien l'anglais quand même. Mais je trouve ça cool. Je trouve ça cool. J'aurais plus tendance à me pencher vers des poèmes en anglais. Parce que je trouve facilement ça plus beau. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Mais c'est bien d'avoir l'équivalence. Au moins, si je comprends pas tout, bah ça me permettra de faire une petite traduction directe. Donc voilà, elle me connaît bien. En tout cas, vu la description sur la quête d'amour propre, le côté queer et tout, pour l'instant je valide. On verra si j'ai le temps, je pense pas parce que je blablate trop et j'ai pas envie de me faire mal aux yeux, mais peut-être que je te lirai un poème, pas dans cette vidéo mais dans une autre vidéo. Peut-être quand je ferai de l'inaudible audible. Ça peut être sympa. Voilà,
Et du coup je disais en partie. C'est en partie mon cadeau de ce Secret Santa parce qu'il y avait pas mal de petits chocolats et de petits bonbons et tout qui sont pour la plus grande partie déjà mangés. Donc voilà. voilà. Ensuite, on arrive au Noël de ma famille. Donc j'ai été chez mes parents, donc mes deux parents sont toujours ensemble. J'ai l'impression que c'est un exploit. Voilà, donc c'est mes deux parents. Je l'ai fait avec ma copine, enfin ma petite copine, quoi. Je sais pas si t'es nouveau. Voilà, je l'annonce. Coming out. Non, en vrai, je préfère le dire et si ça plaît pas, au moins les personnes ne me suivent pas pour rien, quoi. Ou ne me regardent pas pour rien. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos avec elle, donc c'est pas caché. Voilà, donc on était tous les 4 pour le réveillon et ensuite le 27 je l'ai fait encore avec ces mêmes personnes, plus mes deux frères, leurs compagnes respectives et leurs enfants respectifs. Donc on était un peu plus, voilà. Donc je vais commencer dans l'ordre, en fait le gros cadeau, vraiment le gros cadeau, qui est donc le cadeau que mes parents ont fait à moi et ma copine, parce qu'on habite ensemble. C'est une Switch. Voilà. Peut-être que tu vas trouver que c'est un gros cadeau, peut-être pas du tout. Tout dépendra enfin, je sais pas comment dire, mais d'où tu viens, de qui tu es. C'est ok dans tous les cas. Pour moi, c'est un très gros cadeau. J'ai toujours été hyper gâtée à Noël en vrai. Hein. Mais le truc de temps qui bouge, ça dépasse un peu tous les cadeaux que j'ai eu niveau tarif, quoi. Alors certes là c'était pour nous deux, mais c'est trop bien. Après je sais que certains ont eu la Switch 2, certains ont eu tel ou tel truc, moi je m'en fiche. Ça c'est déjà quelque chose que l'on voulait depuis super longtemps. Faut savoir qu'on a la Wii, on a encore nos DS d'enfants et on a la Play 4, j'allais dire 5 mais non 4. Ma copine travaille fait ses études et va travailler dans le jeu vidéo. Et moi j'aime beaucoup aussi. Bon, je suis moins geek qu'elle. Mais la Switch, j'avoue que c'est vachement des plateformes sur lesquelles, enfin des consoles sur laquelle je me vois plus jouer. Ok, j'ai réussi à ouvrir la boîte après un petit carnage. C'était pour justement trouver les petits papiers pour faire les petits triggers. Donc évidemment, on s'en est déjà servi. Hein. Ma copine s'est acheté le jeu Zelda Breath of the Wild. Et je te montrerai les jeux qu'on a eu à Noël aussi. Et moi aussi, j'y joue, t'inquiète pas. Et puis je compte m'en acheter des jeux aussi pour moi toute seule, entre guillemets. Même si Zelda, si je veux y jouer, je peux y jouer, c'est juste que c'est moins mon style. Enfin, je pense, peut-être que si je me mets dedans, je vais adorer, mais... La bibule. Voilà. Et puis bah écoute, je vais te montrer la Switch quand même si je pense que tu connais. Alors, évitons de la casser. Voilà, tu vois le retour. J'adore. Voilà. C'est une Switch. Enfin, je sais qu'il y a plusieurs modèles. Je suis vraiment nulle comme geek. C'est pas la OLED. C'est la Switch basique, quoi. Vraiment, tu vois, la rouge et la bleue. Et je la trouve trop cool. Je sais que c'est sorti il y a super longtemps en vrai, hein, quand même, maintenant. Pour ça qu'ils ont fait la 2 et tout, hein, voilà. Mais perso, j'ai toujours l'impression que c'est hyper moderne. Et j'adore. Je vais la poser délicatement. Ok, bah pour aller avec, du coup, de la part de mes deux frères, on a eu 4 jeux. De base, j'en ai demandé un. Ils sont
sur lequel on joue toutes les deux pour l'instant. Mario Odyssey. Qui est vraiment très très bien fait pour le coup. Moi je connaissais plus les jeux sur Wii de Mario. C'est fou. Les dessins, toutes les possibilités qu'il y a avec les personnages. Et puis même dans les mondes. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on peut jamais faire le tour quoi. Enfin complètement. Ensuite on a eu Hello Neighbor. Tu vois ça pour l'instant on l'a pas testé. Je connais de nom, ma copine connaît un peu plus forcément comme elle travaille dans le jeu vidéo. C'est un jeu un petit peu horreur, enfin pas horreur mais play through the dramatic events leading up to the original steals. Or, donc si c'est l'horreur. Voilà. Ça, trop drôle. On n'a pas testé non plus, mais ça peut être très très drôle. Fort Boyard. Que dire de plus? Je te donnerai des nouvelles, écoute. Et enfin, dernier jeu, Luigi Mansion 3. Ça c'est mon frère le plus jeune, enfin toujours plus vieux que moi, mais le plus jeune des deux, qui nous a offert Luigi Mansions et Mario Odyssey. Parce qu'il m'avait demandé au mois de novembre de lui, enfin ce que je voulais pour Noël. Et je savais qu'on allait avoir la Switch, alors je lui ai dit bah un jeu de Switch, sachant que ça coûte déjà assez cher, je lui ai dit bah même d'occasion, bah on s'en fiche quoi, c'est la même chose, donc ça fonctionne. Et du coup je lui avais donné 4 noms de jeux, donc tu vois bah Luigi Mansion, Mario Odyssey, Mario Kart et bah un autre jeu, je sais même plus ce que c'est. J'arrive plus à savoir. Mais en lui disant j'en prends un des 4 et voilà, et du coup il en a pris 2. Et j'avais regardé du coup quand je lui ai dit j'avais hésité entre le G-Mansion 2 et 3 et apparemment celui-là c'est le meilleur. Écoute, dis-moi si jamais tu y as joué. Une boîte en métal qui est énorme. Enfin énorme, elle fait la taille de la boîte de la Switch presque. Boîte en métal avec plein de chocolat dedans. Bon c'est pas un trigger, hein, c'est vraiment juste pour te la montrer quoi. Je vais essayer de l'ouvrir pour te montrer l'intérieur même si on a déjà tapé un peu dedans. Voilà, tu peux voir, elle était remplie presque à ras-bord. Il y a des chocolats comme ça, des lignes là, c'est incroyable. Ça coûte un bras mais c'est incroyable. Évidemment des papillotes, des sucres d'orge, et tout plein d'autres chocolats en fait de Noël qu'on va clairement avoir jusqu'au mois de mai, mais non je rigole, on les aura finis avant, mais incroyable. Et du coup bah ça va avec la Switch entre guillemets, parce que ma mère nous a dit bah comme ça quand vous jouez à la Switch vous piochez dans cette boîte de geek un peu quoi. Et je trouve ça trop chou, elle est trop jolie la boîte, enfin, je trouve ça trop mignon. Ensuite pour terminer, de la part de mes parents qui auraient tellement pu s'arrêter à seulement la Switch, on a un jeu de société. Parce qu'on adore ça aussi. Qui s'appelle Las Vegas. Je te montre un peu derrière, c'est un jeu de dés. Et du coup comme son nom l'indique, de hasard, où on peut gagner de l'argent. Alors l'image paye pas trop de mine, je t'avoue que le dessin avec les personnages est pas incroyable. Mais le jeu est trop bien. On peut y jouer de 2 à 5. On y a joué du coup avec mes frères et mes parents quand on était chez eux, et puis là même toutes les deux. Il y a une variante quand tu joues à 2 joueurs pour que ça soit plus fun, parce que souvent les jeux à 2 c'est un peu moins bien. Et franchement, en gros t'as plein de dés, tu dois miser sur certains casinos. Et c'est un mélange entre stratégie et hasard, et ça c'est les jeux que je préfère. Le chien du voisin est d'accord. Super. Parce que c'est pas, t'as pas juste à avoir une stratégie et après c'est facile quoi. Il y a une part de hasard. Et les jeux de dés de manière générale sont super cool je trouve. Donc Las Vegas, très bien. Bonne découverte, je connaissais pas du tout.
à travers cette vidéo, jeux vidéo, mais de type Mario, tu vois, tout ça un peu. Jeux de société, les boissons chaudes et la bouffe, les chocolats de manière générale, les livres, mais surtout les BD. BD, poèmes, tu vois, je suis un peu moins roman. Ou alors si, mais moi, en tout cas pas les romans fantastiques. J'adore les BD avec de jolis dessins. Je vais essayer de te montrer. Je l'ai pas lu encore, mais je vais peut-être commencer. Comme je suis forcée de rester chez moi avec ma petite maladie là. Voilà. Peut-être que tu vas mieux de là. J'ai l'impression que c'est fait à l'aquarelle. Enfin, non, même pas forcément. En tout cas, c'est des tons assez pastels, c'est joli quoi. Et donc, elle s'appelle Ne m'oublie pas. Je vais te lire le résumé. C'est pas joyeux, hein. Moi j'aime pas les trucs joyeux. Marie-Louise embrasse la mer pour moi. C'est la toute dernière chose que ma mère m'ait dite. Tu sais quoi, mamie? Et si on y allait vraiment? La grand-mère de Clémence souffre de la maladie d'Alzheimer. Face à son désespoir, elle prend la décision de l'enlever de la maison de retraite et de prendre la route en quête de l'hypothétique maison d'enfance de sa mamie. Une fuite, une quête, un égarement, l'occasion de se retrouver. À moins que ce ne soit des adieux. C'est pas forcément joyeux. Enfin, en fait, ça nous spoil la fin un peu, quoi. Mais après, on s'en doute. Je pense que je vais avoir des larmes. Et ça sera pas à cause de ma maladie. Mais voilà. Je vais commencer un stage que j'étais censé commencer demain. Mais bon. En EHPAD. Avec des personnes âgées, dont des personnes qui ont Alzheimer. Donc ça tombe un peu à pic. Enfin, je dis pas que ça va être un livre qui va m'apprendre des choses sur la maladie. Mais ça permet de se sentir plus proche des personnes quand on lit des récits comme celui-ci. Je sais pas comment dire. Et puis dans tous les cas, j'attends. Donc la vie c'est juste, elle me connaît bien. Voilà. Et en vrai, je dis que c'est le dernier truc, mais je viens d'y penser. Parce que quand je t'ai dit les trucs qui vont un peu sur ma personnalité, bon c'est pas exceptionnel, hein, c'est comme beaucoup de monde. Il y a aussi les Lego. Et on s'est acheté avec ma copine avant de partir en vacances, enfin chez mes parents, la maison du film Disney là-haut en Lego. On se l'est acheté ensemble. Du coup c'est une sorte de cadeau de Noël mutuel. Et on l'a construite aussi ensemble. Je verrai si je peux te mettre une photo. J'ai jamais fait ça, mais je pense que c'est faisable. C'était trop cool. C'est un Lego, ça fait plus d'un an qu'on se dit qu'on veut se l'acheter. Alors il coûte pas non plus, il coûte 50 €, tu vois, c'est pas une dépense de l'année. Et on l'a enfin fait pour ce Noël. Du coup voilà, c'était le tour de mes jolis cadeaux qui me permettent de déstresser un peu avec cette dernière année d'études, avec mes soucis de santé. Et ça m'a fait du bien ces vacances, même si la rentrée pique un peu. J'espère que pour toi ça se passe bien en tout cas. Et là je sais pas qui met de la musique. C'est pour terminer la vidéo, c'est pour dire c'est fini. Il faut que tu ailles mettre des gouttes en bas. Bref. En tout cas moi je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou une bonne nuit. Je te souhaite encore une bonne année. Parce qu'on peut le faire tout le mois de janvier apparemment. Donc voilà. Et puis je te dis à la prochaine.